parler d'information quantique, celle-ci n'étant non plus uniquement portée par un état 0 ou un état 1, mais également par la superposition cohérente des deux états. Ici, nous aborderons la question du stockage de cette information, l'enjeu étant de pouvoir synchroniser des qubits tout en maintenant la cohérence nécessaire à cette information. Pour cela, nous utiliserons des ensembles de terres rares et des effets collectifs. L'enjeu de mon stage, ça sera de modéliser numériquement ces systèmes, ainsi que les processus déphasants qui s'y appliquent et qui mènent à des pertes de données, ainsi que les processus qui visent à combattre ces pertes, afin d'en optimiser l'efficacité. Pour commencer, je vous propose de faire un point sur l'état d'avancement actuel des recherches avec Jean. Il existe beaucoup de systèmes et de plateformes, notamment basés par exemple sur des ensembles d'atomes, puisqu'on a besoin de faire interagir ces photons avec un milieu absorbant. Et les performances à l'heure actuelle des protocoles de mémoire quantique sont excessivement bonnes. On arrive notamment à stocker de l'information avec des efficacités supérieures à 80%, avec des fidélités qui dépassent 98% et des temps de stockage qui peuvent aller jusqu'à plusieurs heures. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe pas un substrat ou un système qui permet de réunir toutes ces propriétés records et toutes ces performances records. Mais un candidat très prometteur en revanche, ce sont les cristaux en fait, dopés avec des ions de terre rares qui permettent d'une part une mise à l'échelle beaucoup plus aisée que des nuages atomiques, puisqu'on va pouvoir les tailler sur des petites dimensions. Et on va pouvoir mettre en œuvre dedans des protocoles aussi de très forte performance. Intéressons-nous maintenant à ce qui constitue une mémoire. Celle-ci est constituée d'un cristal de terre rare. On place ce cristal dans un cryostat afin d'éviter toute fluctuation par effet thermique des niveaux d'énergie atomique. On focalise ensuite 3 lasers sur le cristal. Un premier laser vient créer un peigne de fréquences espacées périodiquement en venant pomper les atomes dont les fréquences ne nous intéressent pas pour les rendre inactifs. Un deuxième laser vient ensuite envoyer de l'information sur une transition optique, puis un troisième va faire passer cette information sur une transition de spin dont les niveaux énergétiques possèdent un temps de vie bien plus long. C'est un champ magnétique radiofréquence qui va permettre de faire les manipulations sur les niveaux de spin qui vont permettre de maintenir la cohérence de l'état. On applique de plus un champ magnétique supplémentaire qui vient séparer les niveaux d'énergie dégénérés 2 à 2 par effet Zeeman. Nous passons alors d'un système à 2 niveaux à un système à 4 niveaux. Il a été constaté que même à champ faible, cette manœuvre permet de gagner un ordre de grandeur en temps de stockage, et le but sera d'ici d'expliquer pourquoi. Ce que nous modélisons est le système à 4 niveaux de spin, via des équations décrivant la dynamique du système obtenues en démarrant de l'équation de Schrödinger. Au sein d'un cristal, on a beaucoup d'ions qui ont chacun leur niveau énergétique, qui vont d'une certaine manière se mélanger les uns avec les autres, et être capable d'identifier ça sur une table de manip, sur une expérience, c'est excessivement compliqué. Là où par contre, avec l'outil numérique, on est capable de simuler chaque ion individuellement, et on va être capable de suivre la population de chacun de ces systèmes, et donc être capable d'identifier les processus qui vont être déphasants et qui vont poser problème dans les protocoles de stockage dans les mémoires quantiques. Voyons maintenant comment il est possible de perdre la cohérence du système. Prenons le cas d'atomes à 2 niveaux. Nous pouvons représenter leur état par un vecteur sur une sphère de blocs. Ces vecteurs vont tourner à une vitesse donnée sur cette sphère, déterminée par la différence entre la fréquence de rotation de référence que l'on choisit arbitrairement et la fréquence de la transition de l'atome. Si l'écart entre les niveaux varie, la vitesse de rotation varie. Or, pour que l'on puisse récupérer l'information, il est nécessaire d'avoir une interférence constructive entre les atomes, ce qui se traduit sur la sphère par le fait que tous les vecteurs soient alignés. Naturellement, au cours du temps, ces vecteurs vont s'écarter, se déphaser les uns des autres. Afin de minimiser les variations de position des niveaux d'énergie, nous appliquons le champ magnétique supplémentaire qui va avoir pour effet d'augmenter l'écart entre les sous-niveaux d'énergie, afin de mieux les différencier. Mais nous faisons également l'hypothèse que cela va rendre négligeable le champ magnétique des atomes d'yttrium environnants, qui vient faire fluctuer la position des niveaux d'énergie et nuire au maintien de la cohérence collective de l'état. Voilà pour ce qui est de lutter contre le déphasage, mais comment provoquer le réalignement des vecteurs sur la sphère de blocs ? Nous pouvons provoquer cela en utilisant le champ magnétique radiofréquence pour remettre en phase ces vecteurs, en appliquant des impulsions qui vont faire varier les populations des niveaux d'énergie, puis en laissant le système évoluer pendant le temps nécessaire. Voici le cas d'impulsions dites pi, car elles font effectuer une rotation d'un angle pi sur la sphère de blocs. Les vecteurs s'écartent pendant un temps t, on retourne les vecteurs via l'impulsion, on laisse évoluer le système pendant un temps 2t, on réapplique une impulsion, puis on laisse réévoluer le système pendant un temps t. Si nous avions laissé le système se déphaser suffisamment,
Cette méthode n'aurait pas suffi pour remettre en phase le système. Le but sera de maximiser l'efficacité de ces impulsions, de simuler non plus un atome seul mais un ensemble de terres rares, et également de simuler l'effet des atomes d'yttrium environnants. Le résultat de ces recherches aura un impact direct sur l'efficacité des mémoires quantiques, mais permettra également d'avoir une compréhension plus fondamentale des interactions interatomiques.